Tu veux savoir s'il vaut mieux acheter ou louer ton logement. Tu veux éviter de faire une erreur à 200 000 euros qui pourrait ruiner ta vie pendant 25 ans. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ce que tu vas apprendre ici, tu n'entendras ni à la télé, ni dans ton entourage. On commence fort. On détruit le mythe numéro 1. Louer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Non, louer, c'est payer pour un service, celui d'avoir un toit, sans les risques de propriétaire. En location, tu ne paies pas de taxes foncières, pas de grosses réparations, pas d'intérêt d'emprunt, et surtout, tu restes libre. Tu penses que l'achat te rend riche automatiquement? Attends de voir le point suivant, tu risques de tomber de ta chaise. Alors le vrai coût caché d'un achat immobilier, tu signes pour 250 000 euros, tu crois que c'est le prix final? Faux. Ajoute les intérêts bancaires, 5K à 100K euros, les frais de notaire, 7 à 8%, les travaux imprévus, la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance emprunteur. Et au final, tu auras payé presque le double. Mais attends, acheter peut aussi te rendre riche, mais pas comme tu le crois, on y vient tout de suite. Donc acheter peut être intelligent, si tu fais ça intelligemment. Tu veux vraiment que ton achat t'enrichisse? Alors n'achète pas ta résidence principale d'abord. Commence par acheter un bien rentable, mis en location, qui paie ton crédit tout seul. Ce n'est pas ton toit qui te rendra riche, c'est celui des autres. Tu te demandes alors, mais si je loue, comment je sécurise mon avenir? Voici la réponse. Alors la sécurité, faux sentiment ou vraie stratégie? On t'a dit qu'un bien à ton nom, c'est de la sécurité. Mais si demain tu perds ton travail, tu divorces, les taux d'intérêt explosent, même si c'est haram, la valeur de ton bien s'effondre, tu fais quoi? Donc pourquoi les riches préfèrent souvent louer? Parce qu'ils veulent mobilité, changer de vie, de pays, de vie, sans bloquer leur capital, utiliser leur argent ailleurs, dans leur business, dans l'immobilier locatif, en bourse. Ils achètent des actifs, pas des passifs. Ta maison principale, c'est un passif. Elle te coûte de l'argent tous les mois. Alors concrètement, que faire en 2025 avec la montée des taux? L'instabilité. Voici mon conseil personnel. Ma recommandation pour 2025 et au-delà, si tu es jeune, sans enfant, sans patrimoine, loue, investis dans des actifs, sois mobile, apprends, grandis. Si tu veux te poser, fonder une famille et que tu es stable financièrement, achète. Mais pas n'importe quoi, avec un bon rapport, avec un bon apport, bien négocié, et avec un plan à 10, 15 ans, pas aveugle, et avec un crédit sans intérêt. Tu veux un plan étape par étape selon ta situation? Reste jusqu'à la fin, je te le donne. Alors le plan d'action selon ta situation. Si tu gagnes moins de 2000 euros par mois, loue. Apprends à investir petit. Garde ton épargne liquide. Si tu gagnes entre 2000 euros et 3500 euros, loue, mais commence à te former en immobilier locatif. Si tu gagnes plus de 3500 euros par mois, achète un bien rentable pour y vivre. Optimise ton crédit. Crée un patrimoine. En guise de conclusion, louer ou acheter, ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de stratégie. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu fais avec ce que tu possèdes. Abonne-toi si tu veux d'autres vérités qu'on ne te dit jamais sur l'argent, l'immobilier et la liberté financière. Et je m'interroge, comment tu intéresses à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la liberté financière? Watch c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.